Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Alors, vous allez vous demander où est-ce que je suis actuellement avec toute l'équipe. Eh bien, vous allez être surpris. Parce que pour le moment, ben, on s'attendrait dans un débarras hein, ou dans un hangar de stockage. Alors, on a quelques photos de vieux portraits. Donc, les vieux portraits, je peux me permettre de les filmer. Mais vous allez être étonnés par la suite. Des portraits qui datent, hein. On voit les photos et l'ancienneté de celle-ci. Énormément de portraits, et même beaucoup de portraits dessinés. C'est ce qui est assez impressionnant. Mais vous allez voir que derrière tout cela se cache un magnifique urbex encore une fois. Ici on a des vieilles VHS. Regardez ici, des souvenirs pour des enfants des années 90 comme nous. Voilà, encore une fois, des tableaux, énormément de mobilier. Mais c'est pas ça le plus intéressant, les amis. Le plus intéressant se cache après cette montée d'échelle, enfin d'escalier. Regardez ici, hop là. Ah ben, regardez, on n'est pas tout seul, hein. Gaucher est là-bas. Gaucher est là. On voit Rose juste derrière. Alors ça, c'est déjà une belle pièce, mais c'est pas le plus intéressant encore. Eh non, parce que vous allez être surpris par la suite. Une belle petite voiture de rallye. Alors, ce qui est pas mal, c'est que regardez, la pub a déjà été faite. Pour ceux qui veulent nous suivre, ben voilà, ça se passe comme ça. Regardez, juste derrière Gaucher, on peut y voir une magnifique baignoire avec un parapluie. Mais le plus joli se cache ici, les petits gars. Eh oui, on est dans l'usine aux bouteilles bleues. Petite usine, hein, petite production. Ça devait être une production vraiment purement régionale. Mais regardez là-bas le stock de bouteilles. C'est impressionnant. Le nombre de bouteilles qui sont stockées là, c'est... Alors ici, on a encore de vieux portraits. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont dessinés. Regardez-moi ça, ce stock de bouteilles. Je vais pas dire qu'il est aussi grand que moi, mais presque, hein. Il m'arrive facilement à hauteur de pectoraux, on va dire. Mais voilà, petite production. Ça devait être vraiment un petit effectif qui travaillait ici, mais très très impressionnant de voir ça. Et encore plus à l'arrêt. Ça permet vraiment de connaître tout le fonctionnement. Alors, on va passer ici. La Celta Pils, je ne connaissais même pas cette bière-là. Mais ici, je pense que ça devait pas être des bières, plus des bouteilles d'eau peut-être. Regardez comme c'est joli. Ce bleu nuit comme ça qui domine, très très sympa. Et regardez, on a toute la trajectoire de production. C'est exceptionnel, franchement. Un endroit hors du commun, hein. Encore une fois. Avec tout l'acheminement. Alors là-bas, ce qu'on peut apercevoir, ça semble être le bureau. D'ailleurs, on voit Rose qui s'y oriente. Mais énormément de boutons, hein. Ça me rappelle d'anciens souvenirs. J'ai été opérateur de production. Mais très très impressionnant. Et donc la voiture, elle se présente comme ceci. Très jolie. Très très jolie. Alors, on va suivre gauche, tiens. Ah,
ouais. Avec les petites Marrant. tututes. Ouais. Donc les bouteilles se tournaient hein, ici avec l'engrenage. Et ici du coup c'était les parties bureau. On va les faire tout de suite. Ah, on a une balance, une vieille balance. Énormément de boutons de fonctionnement. Il fallait pas parler chinois ici. À mon avis c'était la cuisine, parce que ici c'est le vieux four. Hein. Un vieux four. Oh oui. Du coup on va voir les boîtes thé. Ah ouais. Ah non, c'est la merde les gars. Putain. Et Water. Ah ouais, la boîte thé, faut les garder celle-là. Ah. Bon, déjà quand on voit l'état de voilà quoi. On va pas aller plus loin. C'est étonnant, c'est très rare de voir ça. Généralement, les gens viennent se servir pour le cuivre. Hein. Mais ouais. Mais ici, on a lavé. C'est bizarre d'avoir une boîte là. Ah ouais, bon, certainement du squat. Hein. Peut-être, ouais. Mais impressionnant de voir tout le cheminement de cette cuisine. Et la cuve que vous avez vue justement de la fenêtre, ici quand vous les avez filmés les gars. Juste là. Voilà. Et ça, je ne sais pas trop. Peut-être pour faire fondre le verre. Je sais pas. Je sais pas trop. Si vous savez le dire en commentaire, n'hésitez pas. Si les gens s'y connaissent un petit peu. Et nous, on va aller voir le fameux bureau, les petits gars. On va se séparer de gaucher quelques instants. Et regardez ici, hop là. On va monter tous ensemble. Et ça se passe ici. Voilà, voilà. Pas grand chose hein, dans le bureau. Encore une fois, des tableaux, enfin des portraits mais dessinés, hein, toujours, de part et d'autre. Beaucoup de fourbouis. Et comme le disait Gaucher, une magnifique pièce ici. Et du coup, voilà, on a une vue imprenable sur la production de bouteilles. Voilà, le petit point que vous voyez allumé là-bas, c'est Gaucher. Coucou. Bio bio. Donc impressionnant quand même. Petite production, mais aux grandes ambitions. Et nous voici donc au cœur de cette production de bouteilles. Donc on a vraiment tout l'appareillage, tout le fonctionnement en interne de cette production. Donc très très impressionnant de voir autant de mécanique. C'est assez fou, tous ces engrenages. Et ici, à l'arrière, on a donc l'envers du décor. Alors on va faire le tour. Hop, voilà, voilà. Alors, on voit ici qu'on a un accès sur l'arrière. Et là, on est au cœur enfin vraiment au centre de cette production. Hein. C'est assez impressionnant. Avec toutes les poulies. C'est assez fou. Et je serais curieux de connaître la date d'arrêt de cette petite production de bouteilles. Regardez, je vais juste monter ici. Mais du coup, on revient sur le centre de tout à l'heure. Les fameuses bouteilles présentes ici. Et puis tout l'acheminement, comme par exemple cette sortie. Mais écoutez, on se retrouve dans un instant pour conclure ce bel urbex une fois de plus. Donc, à tout de suite. Et bien voilà les amis, comme vous pouvez le voir ici, il y avait également un petit peu de religion. On a toute la crèche complète. Assez marrant quand même, comme petite anecdote.
Mais j'espère en tout cas que cet urbex vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives afin de ne rien rater de nos prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Kurama, Gaucher et Rosie, les Black Wolves. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!